Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie de partager avec vous une réflexion sur l'équilibre entre nos différents domaines de vie. Aïe aïe aïe, ça c'est un sujet. J'ai accompagné récemment une personne qui a vécu une difficulté, une grosse difficulté dans son domaine professionnel. Elle a fait preuve de courage, elle n'est pas tombée dans le piège de l'autruche qui met la tête dans le sable pour ne pas avoir à faire face à la situation et surtout pour ne pas avoir à vivre les émotions désagréables qui peuvent nous traverser sur le chemin quand on résout nos difficultés. Alors comment elle a fait pour mettre en place ses actions, sortir de sa zone de confort et ne pas tomber dans le piège de l'autruche? Eh bien, elle avait une motivation très très forte. La motivation, elle venait du fait que ce domaine de vie, sa carrière, son emploi, c'est quelque chose de très important à ses yeux. Et ça lui a permis de dépasser toutes ces difficultés. Seulement parfois, dans la vie, quand un événement nous déstabilise plus, que l'on a des difficultés à dormir ou que l'on pense en permanence à l'événement qui s'est passé, aux difficultés qui ont eu lieu, qu'on tourne en permanence la situation pour chercher une solution et que l'on se sent irrité, c'est peut-être une opportunité que la vie nous apporte de vérifier que notre chaise de la vie n'est pas assise sur un gros et unique pied, mais sur plusieurs pieds de taille à peu près proportionnée. En effet, si notre chaise de la vie repose sur un seul domaine de vie, un gros pied, lorsqu'il est fissuré, on peut perdre l'équilibre et être déstabilisé très facilement. Il va nous être difficile d'avoir d'autres éléments qui vont pouvoir nous énergiser pour nous permettre de réparer la fissure dans ce domaine de vie-là. Alors que avoir différents domaines de vie d'une taille à peu près équilibrée peut nous permettre de nous reposer sur certains autres domaines si la vie met sur notre chemin des événements qui vont un peu fissurer ou même casser un pied de notre chaise de la vie. Vous aurez compris, mon propos est de pouvoir équilibrer notre vie et reposer notre vie sur différents domaines pour pouvoir avoir de la stabilité et de l'énergie. Alors, il existe plusieurs manières de classer les différents domaines de vie. Je vais vous en donner quelques exemples et je pense aussi que on peut aussi créer nos propres catégories, des catégories qui correspondent à qui on est, qui ne sont pas des grandes catégories types. Alors vous pouvez avoir dans ce qui est proposé assez régulièrement le domaine professionnel, le domaine des relations sociales, le domaine familial, le domaine de la santé, le domaine de l'argent, le domaine de la spiritualité. Personnellement, j'ajoute le domaine sportif qui n'existe pas dans ces catégories très généralisées. Moi, j'aime bien les choses spécifiques et qui sont adaptées à chacun. Et du coup, je vous invite, si vous avez un moment, à réfléchir à quels sont vos différents pieds de la chaise de votre vie. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même vous demander si le temps que vous accordez à chacun des pieds de cette chaise au cours du mois, il ne s'agit pas de compter les minutes ou les heures, mais d'avoir un peu une idée de peut-être que ce domaine-là, j'y accorde 2 heures par semaine, et peut-être que celui-là, j'y accorde 3 heures par semaine, celui-là, 6 heures. Et c'est tout à fait normal que chaque pied n'ait pas exactement le même nombre d'heures par semaine ou par mois. Mais par contre, il est important que vous puissiez vérifier que ces différents domaines aient le nombre d'heures qui vous semble important pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée et vous dis à bientôt. Bye bye!